Gloire à Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qui nous donne l'avantage de venir à lui. Chaque jour et à chaque instant, le Seigneur nous appelle et nous dit, venez à moi. Et nous voici en sa présence pour l'adorer, pour le bénir, pour le louer, pour le glorifier, pour l'élever, pour lui dire un culte agréable. Mes amis, la parole de Dieu déclare, Éternel, Dieu de mon salut, je crie le jour, je crie la nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'apaisantit sur moi, et tu m'as accablé de tous les flots. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé, je ne puis sortir. Mes amis, que de gens dans ce monde sont dans une telle misère qu'on ne peut en aucun cas expliquer. Que les gens dans ce monde gémissent, que les gens dans ce monde crient, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Et nous croyons qu'en cette journée, le Seigneur notre Dieu va nous accorder sa présence, sa plénitude, va nous écouter, nous exaucer. Et c'est pour cette raison que nous voulons consacrer ce moment à Dieu et dire dans le nom puissant de Jésus, Dieu va nous accorder de voir et de contempler sa gloire. Puisse Dieu recevoir, puisse Dieu être béni et glorifié en cet instant. Que Dieu soit acclamé, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit élevé, que Dieu soit reconnu pour vrai comme étant le vrai Dieu. S'il existe Dieu dans ce monde, les autres dieux ne sont que des idoles, on les fabrique. Dieu, notre Père, est le créateur de toutes choses, car rien de ce qui est n'a été fait sans lui. Tout a été fait par lui, et rien de ce qui existe n'a été appelé à l'existence par le Seigneur. Que notre Dieu soit béni, soit acclamé pour cette raison, parce que Dieu est grand. Amen. Nous allons encore une fois de plus glorifier le Seigneur, adorer Dieu au travers du cantique qui nous sera proposé. Alors avec joie nous nous levons pour dire, pour chanter un nouveau cantique, chanter un beau cantique à l'Éternel. Nous chantons ce beau cantique. À la fois, nous sommes en train de partager la vidéo. Partageons la vidéo. Vous pouvez vous abonner. Partagez la vidéo en bénissant les familles. Bénissez les familles, bénissez les frères, bénissez les sœurs. Bénissez. Que le Seigneur nous donne d'être nombreux à recevoir la parole du Seigneur. Partagez la vidéo, chantez ce beau cantique. Un beau cantique pour lui dire à toutes les connaissances. Dieu est bon, mes amis. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Dieu est bon, mes frères. Qu'il soit adoré.
Béni soit le Seigneur, notre Dieu et notre Père. Le Seigneur nous a adressé son appel. Et l'appel que le Seigneur nous a adressé est un appel saint. Il nous appelle à une vie sainte. Il nous veut pur, il nous veut saint. Chaque jour et à chaque instant, nous pouvons entendre le témoignage de Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Tandis que le Seigneur nous appelle à lui. Le Seigneur nous regarde, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sonde nos reins, il sonde nos cœurs. Il trouve que nos pensées, nos paroles et même nos paroles ne sont qu'une abomination, une désolation en sa présence. Il n'y a rien de bon en nous, mes frères. Tous ont péché d'éclore la parole de Dieu. Et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. C'est donc avec un cœur contrit et brisé que nous venons devant le Seigneur pour lui demander de nous pardonner. Alors chacun, là où nous nous trouvons, nous allons nous recueillir. Tu peux t'agenouiller et demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dieu, Seigneur, Seigneur, lave-moi complètement. La parole de Dieu nous dit que notre Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Et nous croyons que maintenant, le Seigneur Dieu va nous faire miséricorde, va nous témoigner sa miséricorde et pardonner tous nos péchés. Qu'il accorde l'absolution de nos fautes, le pardon de nos péchés. Priez dans votre cœur. Demandez à Dieu de vous pardonner. Demandez à Dieu de vous laver. Demandez à Dieu de vous rendre plus blanc que neige. Demandez à Dieu d'oublier votre faute. Demandez à Dieu de dire une seule parole qui vous libère, une seule parole qui vous accorde l'absolution, qui accorde l'absolution de vos fautes. Merci Seigneur pour le pardon que tu nous accordes. Ensemble, nous pouvons dire, Seigneur notre Dieu, nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons attristé ton Esprit Saint. Pardonne-nous. Lave-nous complètement par ton sang qui a coulé à la croix. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu nous a pardonné, Dieu nous a purifiés. Dieu nous a libérés. Et désormais, nous avons l'avantage de venir à lui pour lui chanter un beau cantique et aussi d'écouter la parole, cette parole qui nous donne une foi authentique, la foi pour contempler sa gloire. Nous chantons encore ce beau cantique pour glorifier le Seigneur. Nous voulons vous dire bon accueil à ce culte. Le Seigneur nous a adressé son appel. Jamais personne ne peut venir au Seigneur et retourner sans trouver gain de cause. Le Seigneur nous dit, venez à moi. Souvenez-vous, jadis, Bartimée est venu au Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit, il dit à Jésus, Seigneur, je veux recouvrer ma vue. Le Seigneur touchant ses yeux, Bartimée dit, je vois maintenant. Vous avez donc bien fait de venir. Vous avez donc bien fait de nous rejoindre ce soir. Mes amis, que le Seigneur t'exauce ce soir. Tu peux saluer ton frère qui est juste à t'écouter en lui disant cette bénédiction, que Dieu t'exauce ce soir. Gloire au Seigneur. Ils sont nombreux, ceux qui nous ont rejoints pour la première fois.
Alors nous voulons dire à toutes les personnes qui nous ont rejoints pour la première fois, quel que soit le lieu où vous tenez, quelle que soit la contrée où vous trouvez, nous vous disons bon accueil. Vous avez bien fait de venir, vous avez bien fait de nous rejoindre, vous avez bien fait de vous réunir ensemble avec nous. Et nous croyons que le Seigneur Dieu va vous donner tout ce qu'il a voulu pour vous. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que la bénédiction de Dieu vous soit donnée. Que Dieu vous bénisse. Qu'il t'exauce ce soir. Le Dieu Tout-Puissant. Qu'il t'exauce, qu'il exauce à ta prière. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté, pour sa miséricorde et pour son plan merveilleux. Gloire au Seigneur. Amen. Alors avant d'écouter la parole de Dieu, nous chantons ce beau cantique. Nous chantons ce beau cantique avant d'écouter la parole. Chantez, si vous connaissez ce cantique, chantez. Chantez ce beau cantique. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Partageons la vidéo, partageons. Et vous pouvez vous abonner. Ce sera votre façon de répondre par un oui à l'ordre du Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de partager la vidéo, nous sommes en train de partager, nous sommes en train de mobiliser les frères. Et aussi nous sommes en train de nous abonner. Que le Seigneur Dieu soit béni. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit glorifié. Que toute la gloire le revienne. Alors vous pouvez prendre votre Bible, sortez votre Bible. Dieu va nous parler ce soir, mes amis. Dieu va nous parler ce soir. Dieu nous aime d'un grand amour. D'un amour incommensurable et inestimable. Chaque jour et à chaque instant, tandis que le Seigneur nous appelle, il étend sa main puissante pour nous donner ce qu'il a voulu pour nous.
Et nos pères dans la foi qui ont expérimenté la gloire de Dieu nous ont témoigné que Dieu ne fait exception de personne. Toutes les personnes qui sont venues à Dieu, quelle que soit leur contrée, quelle que soit leur origine, par la foi, ils ont contemplé la gloire de Dieu. Et chaque jour et à chaque instant, nous pouvons entendre l'écho de la voix d'un homme, d'une femme, d'une famille dire « Dieu m'a fait du bien ». Et ce soir, nous croyons que l'Éternel va faire du bien à un homme. Dieu va faire du bien à une femme. Dieu va faire du bien à une famille. Parce qu'il nous aime. Et à cause de son amour, mes amis, Dieu n'endurcit point son oreille, il écourte au point sa main. Il nous donne ce qu'il a voulu pour nous. Il suffit simplement de faire de Dieu, d'accorder à Dieu la première place, d'accorder à Dieu une place importante dans nos cœurs, pour que nous puissions voir combien le royaume de Dieu peut être établi dans notre vie, et nous allons voir et contempler la gloire de Dieu. Puisse Dieu nous bénir ce soir, que son nom soit glorifié, que son nom soit acclamé, que son nom soit béni. Nous bénissons le Très-Haut et nous proclamons qu'il est le Seigneur, qu'il est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite la louange. Gloire au Seigneur. Et maintenant nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 6. Je disais que nous allons lire dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 6. Nous lisons cette parole au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, voici l'époux, voici l'époux. Allez à sa rencontre, allez à sa rencontre. Parole de Jésus. Amen. Disons tous Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons un grand thème ce soir. Le thème que nous aurons l'avantage d'écouter et qui nous donnera l'avantage de saisir la volonté de Dieu est ainsi titré: les vierges à l'attente de l'époux. Les vierges à l'attente de l'époux. Mes amis, un homme de Dieu bien connu disait un jour de façon convaincante cette vérité incontestable: quelles que soient les conquêtes de l'espace, les succès et les réussites que nous aurons connus dans ce monde, il nous faut retenir cette incontestable vérité: toute chose s'en va vers une fin. Toute chose s'en va vers une fin. Toute chose a un commencement et une fin.
Nous naissons, nous mourons. Oui, mes amis. Notre texte est un grand discours de Jésus. Nous invitons à la vigilance pour l'avènement du Fils de l'homme. Oui, parce que le Fils de l'homme viendra soudainement. Et ce texte de Jésus-Christ nous invite à la vigilance. Et Jésus dit dans cette parole, le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Allèrent à la rencontre de l'époux. Jésus nous présente une image de beauté, de jeunesse, de joie. 10 vierges. 10 vierges. L'enthousiasme de ces vierges est indiqué dans ce passage. Indiqué par leurs gestes. Elles portent chacune d'elles à la main une lampe. Oui, mes amis. Chacune d'elles avait une lampe. Dans la nuit, chacun avait sa lampe. Savez-vous que nous vivons au milieu d'une nuit? Notre monde est au milieu d'une nuit où nous sommes menacés par cette pandémie. Nous sommes menacés. Et non seulement la maladie nous menace, mais aussi toutes les choses mauvaises nous menacent dans ce monde. Nos sociétés sont asphyxiées. Nos sociétés sont étranglées par des pratiques, des enseignements erronés, des enseignements extra-bibliques. Oui, des pratiques, mes amis, que nous allons juger, que nous allons qualifier des anti-valeurs. Quand quelqu'un a volé, on l'acclame. Et d'ailleurs, on dit il a profité, il n'a pas volé. Oui, mes amis, nous vivons dans une société où tout le monde demande la justice. Personne ne veut être juste. Personne, mes amis. Personne. Cependant, ils ne veulent une société juste. Jésus nous présente l'image d'une joie, de beauté. Et ces vierges portaient à portée de main une lampe au milieu de la nuit. Et toi, au milieu de la nuit, la nuit qui envahit ce monde, portes-tu à ta main une lampe? Est-ce que tu as une lampe? Le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, mes amis. Est-ce que vous portez une lampe? Avez-vous une lampe? Est-elle allumée? Est-ce que votre lampe est allumée? Oh, mes amis, que des gens ont des lampes dans leur maison mais qu'ils ont mis sous la table. Que des gens ont des lampes dans leur maison mais qu'ils ont éteint. Que des gens, mes amis, ont pourtant une lampe, mais une lampe qui a cessé d'éclairer. Et leur maison est dans la nuit. La sombre nuit a envahi toute la maison, a envahi tout le quartier, envahi toute leur nation. Mes amis, ces jeunes filles sont invitées à un grand rendez-vous.
Elles sont toutes les 10 invitées à ce grand rendez-vous. L'époux les attend. L'époux va les rencontrer. Les vierges sont l'attente de l'époux. Pour un jour glorieux. Pour un jour de bonheur. Pour un jour de fête. Oui, mes amis, le jour où l'on rencontre l'époux, c'est un jour de fête. Un jour inédit qu'on ne va jamais oublier. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, si l'Ancien Testament présente Dieu comme étant l'époux d'Israël, mais selon la perspective de notre texte nous présente Jésus comme étant l'époux. Un époux mystérieux. L'époux de l'église. Et les vierges sont là, une représentante de l'église, une représentation de l'église. Les vierges, c'est chacun de nous. Les 10 vierges représentent chacun de nous. Membres de l'Assemblée des Saints. Membres de l'église du Seigneur. Chacun de nous est membre de cette église où le Seigneur Dieu est en train de venir et il nous demande de l'attendre. Nous sommes donc invités à ce grand rendez-vous. Paul dit dans sa parole, dans 2 Corinthiens 11:2, je vous ai fiancé à un époux unique. Jésus nous a fiancé à un époux unique. Un seul est notre époux. Je vous ai fiancé à un époux unique. Cet époux s'appelle Jésus, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin, le Messie, le Fils de Dieu vivant. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Il nous a fiancé à Christ. Comme une vierge pure. Nous sommes des vierges pures. Êtes-vous une épouse du Seigneur? Es-tu une épouse pure? Oui, mes amis. Paul un jour a dit, le Dieu que je sers avec une conscience pure. Le Seigneur voudrait que les membres de son église puissent avoir une conscience pure. Parce que nous sommes des époux du Seigneur. Des épouses du Seigneur qui attendent le Seigneur. C'est un grand rendez-vous, mes amis. Mon ami, votre vie spirituelle est-elle la démarche d'une fiancée? Est-ce que votre vie spirituelle est réellement la démarche? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ressemblez à une fiancée qui est en train d'attendre son époux? Et la Bible nous dit, les 10 sont allés à la rencontre de l'époux. Oui, mes amis, à la rencontre de Jésus. Et vous, est-ce que vous êtes sortis pour aller rencontrer votre Jésus? Les 5, les 10 vierges, mes amis, voici leur caractère. 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 sages. 5 étaient folles et 5 sages. Les folles avaient pris avec leur lampe. Elle avait pris de l'huile.
na mafuta. Elles avaient emporté de l'huile avec leurs lampes. Nde boya mayele bamemaki na mwinda na mafuta na bango. Tandis que les sages, les sages, Nde kotala bawe ya mayele. les sages avaient emporté avec elles de leur huile et leurs lampes. Bango nde bamemaka na mwinda na mafuta na bango. Elles avaient leur huile et leurs lampes. Bazalaka na mwinda pe na mafuta na Mais bango. les folles n'avaient pas d'huile. Boya bozoba bazalaka na yango te. Et pourtant elles avaient les lampes. Nzoka nde balaki na minda. Imaginez une lampe sans huile, une lampe sans pétrole. Qu'est-ce qui va arriver? Tala mwinda oyo ezangi mafuta ekongengisa ndenge nini. Mes amis, ces 5 jeunes folles Mitano oyo ya bozoba ne sont pas seulement des étourdis, bazali nde bato oyo bazalaki kilikili te. mais c'était des négligentes, Bazalaki bato na goyigoyi na motao. des imprévoyantes, Bato oyo bayeba kobongisa makambo te ya koyaka lobi. que des gens qui vivent, qui souffrent d'une négligence endémique. Nde bato mosusu bakomande kosalaka bisalasala bakanisa te lobi ekoyaka. Nombreux souffrent de cette maladie qu'est la négligence. Ebele nde bazali na bokono wana bango batalaka lobi te. Dans la Bible, lorsqu'on parle du fou, Na bibili ata balobaka moto liboma c'est l'impie. nde moto mabe. Celui qui s'oppose à la parole de Dieu, Nde moto atelemelaka liloba na Nzambe. qui s'oppose à la volonté de Dieu. Atelemelaka mokano na Nzambe. Comme nous dit la parole de Dieu dans le psaume 14. Lokola baloba na Nzambe na nzembo ya 14. Le fou dit en son cœur, Moto ya bozoba na motema na il n'y a Nzambe. point de Dieu. Nzambe ya te. Oh, que les gens dans ce monde sont des fous. Ebele baza bazoba. Ils se sont corrompus Nde bango bakanisi malamu eza lisu na bango te. et ont commis des actions atroces, des actions abominables, Nde bakosalaka makambo ya pasi oyo ya bolole. refusant de faire le bien. Baboya kosala bolamu. Ils sont nombreux qui refusent de faire le bien. Bazali bayike baboya kosala bolamu. Chaque jour, Mikolo nyonso leurs paroles, maloba na bango, leur action, misala na bango, leur pensée makanisi na bango est tournée vers le mal. kaka kosala mabe. Ils peuvent confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais leurs actions les trahissent, ils ne sont pas de Dieu. Bakoki kotatola Yesu lokola mokuti mobikisi kasi misala na bango eza kofunda bango. Ils pratiquent la magie, Basalelaka soloka la nécromancie, kotala makambo na le misala. fétichisme, Bakisi l'impudicité, bondumba ya mama les avortements, kolongola bazemi le vol, moyibi le mensonge, lokuta la haine, kele la jalousie zuwa et toutes les choses semblables. na makambo nyonso ekokana na mabe. Les insensés, mes amis, Bato ya bozoba bandeko sont comme celui qui bâtit sa maison sur le sable. bakokani na motongi atonga likolo na zelo. Il bâtit sa maison sur le sable. Atongi ndako likolo na zelo. Oh oui, mes amis, regardez quelqu'un qui construit un royaume, qui construit un palais sur le sable. Tala kanisa moke moto atongisi mboka na ye likolo na zelo. Sa ruine sera grande. Pasi na ye ekozala monene. Sa ruine sera grande. Akokutana na likama Et makasi. la Bible les qualifie des insensés, Nde Biblia ebenga bato ya bongo bazoba. des hypocrites. Bakosi. Pourquoi fonder sa vie sur ces pauvres références? Mpona nini kotonga bomoi na yo na makambo oyo ezanga tina. L'essentiel, mes amis, Oyo ya tina n'est pas d'être une vierge. kozala ngondo te. N'est pas d'être une vierge. Kozala ngondo kaka C'est que te. Dieu attend de nous, ce n'est pas d'être seulement une vierge, Oyo nzambe azozela na biso tozala kaka ngondo te. mais d'être une vierge sage. Kozala ngondo ya mayele. D'être une vierge sage. Ngondo oyo ya mayele. Oui, le Seigneur veut que nous puissions être des vierges, mais des vierges sages. Olingi tozala bangondo kasi ba oyo ya mayele. Oui, mes amis, Solo bandeko. mon frère, Bandeko na ma ngai. soeur, Bakana na ngai. es-tu une vierge sage ou folle? Ozali ngondo ya mayele to ya bozoba. Est-ce que tu es folle ou sage? Ozali ngondo ya mayele to ya bozoba. Et la Bible dit, Bible elobi. comme l'époux tardait,
Elles s'assoupirent. Toutes s'endormirent. Oh mes amis, regardez l'église. Regardez nos églises. Regardez nos communautés. Chaque jour et à chaque instant, les prédicateurs annoncent que Christ revient bientôt. Et comme le Seigneur tarde à venir, lui qui doit venir soudainement. Alors mes amis, les gens ont oublié la soudaineté de la venue du Seigneur. Ils se sont assoupis. Ils se sont endormis. Ils sont repartis dans le monde. Ils sont repartis dans le péché, dans le fétichisme, dans l'alcoolisme, dans le mensonge. Ils sont repartis dans les champs de ce monde. Quelle différence y a-t-il désormais entre le chrétien et le païen? Regardez. Considérez le cas de chacun de nous. Et trouvez si nous sommes réellement différents des uns des autres. Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent. Souvenez-vous des Ticus, cet enfant qui s'est assoupi sur la fenêtre, il est tombé. Et il est mort. Je ne dis pas que les églises vont mourir. Parce que l'homme de Dieu dit, Dieu n'enterre pas les églises qui meurent. Il les abandonne. Il n'enterre pas les églises qui meurent. Nous sommes là dans le discours eschatologique de Jésus-Christ. Oui, nous attendons l'époux. L'époux qui tarde à venir. Il vient bientôt. Dans notre credo, nous disons que nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Qui va bientôt revenir. Il viendra, mes amis, de façon imprévisible. Il reviendra. Le risque, c'est de s'endormir et d'oublier que le Seigneur va revenir. Dormir dans sa vie chrétienne. Et nombreux chantaient dans la chorale, chantaient, ne chantent plus les cantiques au Seigneur. Nombreux, mes amis, prêchaient l'évangile et ne prêchent plus. Nombreux exhortaient, n'exhortent plus. Ceux qui soutenaient l'œuvre du Seigneur ne soutiennent plus. Ceux qui, mes amis, avaient la passion jalouse de venir, de venir de la maison du Père ne viennent plus. À force d'attendre Dieu. À force d'attendre le Seigneur qui tarde à venir. Il reste apparemment lointain. On finit par se lasser. Et c'est la tiédeur qui nous gagne. Et nombreux sont des chrétiens qui sont devenus tièdes. Qui vivent de la routine. Qui n'ont plus de mobilité. Plus de prière. Ils ne prennent plus part à la Sainte Seine. Ils ont tout abandonné. Ils ont tout abandonné. Ils ont tout abandonné. Et notre texte nous dit, au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Oh mes amis, ce soir je suis venu annoncer la bonne nouvelle. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Je suis venu dire à un homme. Je suis venu dire à Dieudonné. Je suis venu dire à Judas. Je suis venu dire à Berthe. À Carole. Je suis venu dire à chacun de nous. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre.
Sortez à sa rencontre. Sortez à sa rencontre. Sortez, mes amis. Oui, mes amis. C'est toujours de nuit que vient Dieu. À l'heure où vous n'y pensez pas. Au milieu de la nuit, on entendit un cri. Un cri qui déchire la nuit. Ce cri, mes amis, surprend tout le monde. C'est la minute de Dieu. Oui, mes amis. Nous sommes en train de vivre la minute de Dieu. Dis à ton ami, nous sommes en train de vivre la minute de Dieu. Ah, dis à ton frère, nous sommes en train de vivre la minute de Dieu. Dis à ton mari, nous sommes en train de vivre la minute de Dieu. C'est en cet instant que vous allez trouver des gens qui étaient dans la pureté, qui se retrouvent dans les boîtes de nuit. Ah oui, nous sommes en train de vivre la minute de Dieu où les choses cachées vont, mes amis, vont être mises à nu. Tout ce qui était caché, mes amis, sera révélé. Nous sommes en train de vivre la minute de Dieu. La minute de Dieu. Où le noir, ce qui paraît être blanc, alors nous allons découvrir sa vraie couleur. Ou mes amis, le diable qui est rentré dans l'église et qui a pris la forme d'une brebis sera réellement révélé. Nous sommes en train de vivre la minute de Dieu. Où les faux charismatiques, les faux prophètes, oui mes amis, vont bientôt s'arrêter. Nous sommes en train de vivre la minute de Dieu. L'éternité traverse le temps. Et le déchire. Comme en un cri soudain. Nul ne sait quand cela va arriver. Aujourd'hui, demain, dans un an, dans 10 ans, Jésus nous dit, il nous faut être prêt. Je viens bientôt. On nous crie, voici l'époux. Sortez. C'est un impératif. Allez à sa rencontre. Alors toutes les filles, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se préparèrent pour aller rencontrer l'époux. Elles se réveillèrent. Les amis, les vierges se sont réveillées. Toutes étaient endormies. Oui, les sages et les folles s'étaient endormis. Regardez l'église. Les sages et les folles se sont endormis. Les sages et les folles se sont endormis. Toutes se sont endormies. Dieu sait combien nous sommes faibles et nous demande. Et il ne nous demande pas l'impossible. Il veut que nous ayons seulement notre lampe allumée. C'est tout ce qu'il nous demande. Il nous demande d'avoir notre lampe allumée. Il nous demande d'avoir une lampe allumée. Seulement ce petit reste de vigilance, une petite lampe continue de veiller pendant que le monde dort. Juste un petit nombre de gens, pendant que le monde est en train de dormir, reste éveillé. Oui, mes amis, le Seigneur nous dit dans sa parole, je viens bientôt. Il veut que nous puissions avoir de l'huile. Les folles demandez aux sages, donnez-nous un peu d'huile. Donnez-nous un peu d'huile.
kopesa Non, mes amis, te ce n'est pas le moment de demander l'huile. oyo ntango ya kosenga Nous te sommes en train de vivre l'heure de Dieu, ngonga ya la nzambe minute de Dieu, ntango na la nzambe minute où personne ne partage son huile. oyo moto akokabola esu te mafuta na ye Elles ont répondu, cela ne suffira pas à tous. mwa ndambo oyo tokoki kopesa bino te Cela ne nous suffira pas. ekokoka na biso na bino te Allez plutôt vous en procurer bokende kosomba na chez wenze le marchand. ya wenze Et vous savez, beaucoup de gens désormais veulent aller acheter la foi. ebele bakomi na posa kosomba kondima Oui, mes amis, solo baninga personne moko te ne peut acheter la foi. akoki kosomba kondima Personne moko te ne peut acheter ce qui vient de Dieu. akosombaka oyo euti na La nzambe foi vient de ce qu'on entend. kondima eyaka na oyo Et ce qu'on toyokaka entend vient de la parole de oyo Dieu. toyaka euti na liwa na Le nzambe Seigneur nous demande une seule chose. kola asengiso eloko moko Une seule chose. eloko kaka moko Ayez de l'huile dans vos lampes. ozala na mafuta na mwinda na bino Ayez de l'huile dans vos lampes. ozala na mafuta na mwinda na C'est bino que Dieu te demande. oyo nzambe asengi na yo Où as-tu abandonné ton huile? eupai wapi otiki mwinda na yo Les vierges folles n'ont pas pu avoir de l'huile avec eux. mitano oyo ya bozoba bazalaki na mafuta Et te le na bango. Seigneur dit aux folles, nde nkolo alobi na bato ya Je ne vous connais bozoba pas. nayebi bino te retirez-vous de moi. mosika na ngai Les vierges à la rencontre de l'époux. bangondo na bokutani na Et les mobali na cinq ngai. sages mitano ya mayele entrèrent dans la salle de banquet avec le époux. bakoti na lobalaka ya C'était un libala. jour de fête. mokolo ya Parce que le elambo. mariage est une fête. libala nde elambo Le mariage est une fête. ezali elambo Avec qui as-tu fait alliance? na nani yo osali lisanga Dis-moi, loba ngai avec qui as-tu fait alliance? na nani otie lisanga Avec Charles Russell? na Charles Russell Avec qui as-tu fait alliance? na nani Avec Baal? na Bal Avec qui as-tu fait alliance? na nani Avec un dieu, les marabouts? na nzambe ya bato ya Avec soka qui as-tu fait alliance? osangani na nani Nous avons fait alliance avec l'époux. biso tosangani na yesu L'époux nous dit, alobi na biso entrez, bokota entrez. bokota Et les sages sont en fête. mitano ya mayele bazali na kati ya C'est un kosepela. grand jour pour elles. mokolo ya monene mpona Un jour bango de mariage. ya libala Un jour de félicité. ya Un kosepela jour de bénédiction. ya mapamboli Ce jour-là, mes amis, mokolo ya bandeko c'est le plus grand jour qui existe dans la vie. nde mokolo ya monene Le jour où le eleki na Seigneur bongo. donnera à chacun de nous sa récompense céleste. mokolo oyo nkolo akopesa na moto botulela ye ya bomoyo Que Dieu te donne d'être du nombre des sages. nkolo atika ozala kati ya bangondo mitano Que Dieu te mayele bénisse. apambola yo Amen. amen L'évangile qui a été annoncé a certainement touché votre cœur. Vous voulez prendre la résolution de tout abandonner. La résolution de vous engager à suivre le Seigneur afin de devenir l'ami du Seigneur Jésus-Christ. Levez-vous et levez votre main droite. Répétez ensemble avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai attristé ton Esprit Saint. Pardonne-moi. Lave-moi complètement. Seigneur, remplis-moi de ta présence, de ton Esprit Saint. Seigneur, je confesse de ma bouche que tu es Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur pour cette nouvelle vie que tu m'accordes. Amen. Désormais, vous allez vivre une nouvelle vie, une vie à témoigner, une vie à partager, une vie à vivre. Et nous croyons que le Seigneur vous donnera de fréquenter une église chrétienne, là où la parole de Dieu est purement enseignée et les sacrements sont administrés, le baptême et la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force de marcher sur les traces du Christ, afin que vous puissiez chaque jour et à chaque instant
être agréé par Dieu et par les hommes. Maintenant, nous allons recommander notre sort à Dieu. Dieu ne nous demande pas ce qui est difficile. Selon la perspective de ce texte, ce que le Seigneur veut de nous, c'est d'être non seulement une vierge, mais une vierge sage. Et Dieu nous demande d'avoir des lampes allumées. Des lampes allumées. Regardez votre lampe. Est-elle allumée? Pourquoi faites-vous des soucis? Pourquoi, à cause des chagrins de ce monde, votre lampe est en train de s'éteindre? Pourquoi, à cause de tous les soucis de ce monde, vous avez éteint votre lampe? Pourquoi, à cause du manque? Pourquoi, à cause des difficultés? Pourquoi, à cause de la maladie? Pourquoi, à cause des gémissements, votre lampe s'est éteinte? Pourquoi vous assoupir? Pourquoi vous endormir? Et en cet instant, nous allons donc demander au Seigneur qu'il vous accorde maintenant d'être vigilant et de prendre avec vous l'huile afin que votre lampe soit allumée. Et le Seigneur nous dit, sortez, allez à la rencontre de l'époux. Alors s'il se trouve quelques-uns qui sont encore en boîte dans la vie, des boîtes dans la vie de débauche, alors le Seigneur dit, sortez, 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 sortez du milieu de, sortez de l'Égypte, sortez, allez à la rencontre de l'époux. Nous allons donc prier ensemble avec le diacre Jacques Ngoulou, qui va demander à Dieu de nous donner la force de sortir, mais que nous sortions par la foi afin que nous puissions avoir de l'huile avec nous et que nos lampes soient allumées sur ce chemin qu'est le monde, ce chemin qui est parsemé d'épines, ce chemin qui, mes amis, obscur, que nous puissions allumer nos lampes afin que nous puissions réellement être les lampes dans ce monde. Le Seigneur voudrait que nous puissions allumer nos lampes afin que nous puissions être un témoignage qui va conduire de nombreux gens à la repentance et à la conversion. Nous prions avec le Jacques Ngoulou. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour cette parole merveilleuse que tu nous as annoncée. Seigneur, nous savons que la nuit est avancée et beaucoup d'entre nous, nous sommes assoupis. La nuit est avancée, Seigneur notre Dieu. Beaucoup, Seigneur, ont perdu leur zèle. Nos lampes se sont éteintes. Seigneur, nous avons abandonné l'huile. Mais ce soir, Seigneur, tu nous as parlé. Tu veux, Seigneur, que nous puissions nous réveiller. Tu veux, Seigneur, que, oh Seigneur, nous soyons zélés, Seigneur notre Dieu, que nous sortions, Seigneur, des endroits où nous nous sommes rendus, Seigneur, à cause du péché, de la négligence, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu, de nous ramener à toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de la manifestation du Saint-Esprit pour que, Seigneur, nous sortions, Seigneur, des voies tortueuses que nous avons suivies. Seigneur, que nous sortions des maisons où nous nous sommes égarés, Seigneur notre Dieu. Père, nous venons à toi. Nous voulons te servir, toi, le seul vrai Dieu.
Nous voulons, Seigneur, avoir nos lampes allumées. Seigneur, nous voulons être, Seigneur, ces vierges sages, Seigneur notre Dieu. Nous voulons avoir nos lampes allumées. Nous voulons éclairer, Seigneur notre Dieu. Nous voulons être, Seigneur, partout, Seigneur, ces lampes, Seigneur, qui brillent, Seigneur Dieu, ces lampes qui brûlent, Seigneur notre Dieu. Nous voulons partout, Seigneur, être des lampes qui éclairent, Seigneur. Aide-nous, Père de gloire et de bonté, Seigneur notre Dieu, dans ce monde, Seigneur, où, Seigneur, il y a plein d'antivaleurs, Seigneur notre Dieu. Tu as besoin des hommes, tu as besoin des femmes qui puissent éclairer. Tu as besoin des hommes et des femmes, Seigneur, qui te louent, Seigneur, par leur vie. Une vie de pureté, Seigneur notre Dieu. Une vie de consécration. Une vie, Seigneur, d'abandon total à toi. Une vie, Seigneur, de sanctification. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens à notre secours, ô Père de gloire. Viens à notre secours, parce que sans toi, Christ, nous ne pouvons rien faire. Que ton Saint-Esprit nous embrase, Seigneur, et que nous puissions marcher, Seigneur, en nouveauté de vie. Père, béni sois-tu pour ce que tu vas faire. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ces âmes, Seigneur, que tu vas sortir, Seigneur notre Dieu, du sommeil, que tu vas réveiller, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons élevé cette prière. Amen. Et maintenant, nous allons prier pour toutes les vierges, je devais dire, donc les enfants de Dieu qui sont malades, qui en cet instant sont en train de gémir, qui en cet instant sont souffrants en disant « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous allons prier pour les couples qui ont des difficultés de procréer. Nous allons prier pour toutes les personnes qui ont des dossiers, voudraient que l'Éternel Dieu étende sa puissante main pour bénir leurs dossiers. Nous voulons prier pour les étudiants, prier pour les élèves. Nous voulons prier pour les travailleurs qui ont un problème de promotion. Nous voulons prier pour toutes ces personnes qui vont certainement répondre à un grand rendez-vous avec leurs clients et rendez-vous d'affaires. Nous allons prier pour vos entreprises, pour vos projets. Nous allons prier pour vos enfants, pour votre maison. Nous allons prier pour votre couple, afin que le Seigneur Dieu vous accorde un mariage parfait et un mariage réussi. Nous prions ce soir, afin que le Seigneur vous accorde la paix dans votre maison. Et que tout esprit du mal, tout esprit de Satan, tout esprit du diable puisse quitter votre maison. Nous prions. Père grand et redoutable, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, je viens recommander à ta sainte majesté cette brebis qui en cet instant est couchée dans ce lit, souffrant. Je t'en prie, Éternel, étends ta puissante main de toucher cet homme, de toucher cette femme. J'ordonne sa guérison miracle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je proclame, sois miraculeusement guéri. Je recommande Joseph à Dieu. Je proclame dans le nom de Jésus, reçois de Dieu la guérison miracle. Je viens recommander Daniel au Seigneur afin que le Seigneur puisse te toucher, afin que maintenant, tout esprit du mal, tout esprit de Satan qui est en train de perturber ta santé soit maintenant expulsé, chassé de ta présence. Je proclame dans le nom de Jésus que Dieu puisse toucher ton abdomen, puisse toucher ton ventre, afin que maintenant cette maladie puisse sortir de ton corps. Je proclame dans le nom de Jésus, tu es miraculeusement guéri. Que la main puissante de l'Éternel puisse te toucher. Sois guéri de cette toux. Sois guéri de ces céphalées. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Que le Seigneur puisse toucher ton sein afin que tu puisses recevoir de Dieu la guérison miracle. Sois guéri de ce cancer. J'ordonne ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Je proclame que ton sang soit purifié. Oh Seigneur,
Je viens ordonner que cette femme qui ne se lève plus, cet homme qui ne se lève plus, maintenant lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que tes oreilles puissent entendre, que tes yeux puissent voir. J'ordonne dans le nom de Jésus que maintenant ces douleurs atroces qui sont en train de détruire ton corps, qui sont en train de torturer ta vie, alors je proclame ta guérison dans le nom de Jésus, sois miraculeusement guéri. Et maintenant, j'ordonne à l'esprit de Satan de libérer ton corps. De libérer ton corps. Au nom de Jésus, Satan, sors de cette maison. Sors. Sors. Je proclame, ta maison est libérée. Je proclame la délivrance dans ton mariage. Que tout esprit de Satan qui est rentré dans ton mariage soit expulsé, chassé, loin de ton mariage. Je proclame que Dieu t'accorde la bénédiction du mariage. Que Dieu vous accorde un mariage parfait et réussi. Que Dieu vous accorde maintenant la bénédiction dans vos entreprises. Que tes projets soient bénis et soient réussis. Je proclame que ton dossier puisse porter la marque du sceau de la main de l'Éternel. Je bénis tes enfants. Je proclame que Dieu t'accorde l'intelligence et la sagesse soient remplies du Saint-Esprit afin que la réussite et le succès soient ton partage. Au nom de Jésus, vous êtes tous bénis. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus et je proclame, non, Satan n'aura jamais la victoire sur toi. Tu es un triomphateur. Tu es un victorieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire au Seigneur. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Sortez à sa rencontre. Jamais personne n'a rencontré le Seigneur et resté le même. Et nous croyons que puisque vous avez rencontré le Seigneur, une nouvelle expérience va commencer. Une nouvelle vie va commencer. Alors, une vie de gloire, une vie de bénédiction, une vie de bonheur, une vie de réussite, une vie de témoignage. Que Dieu vous bénisse, toi et toute ta famille. Nous vous encourageons à prendre soin de vous. Oui, mes amis, prenez soin de vous, afin que vous puissiez protéger les autres. Mais aussi, nous croyons que nous serons nombreux prochainement. D'ici vendredi, nous serons très nombreux. Invitez les amis. Abonnez-vous, afin que nous puissions avoir des moments de bénédiction ensemble. Et aussi, nous sollicitons votre soutien matériel, votre soutien financier, votre soutien multiple, vos prières. Nous croyons que le Seigneur Dieu va nous accorder des moments agréables à partager ensemble et surtout des moments agréables à témoigner notre foi au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors maintenant, c'est l'heure de demander à Dieu de nous bénir. Tu peux te lever si c'est possible, tu te lèves. Recevez la bénédiction de Dieu. Que le Dieu de gloire, le Dieu Tout-Puissant, répande sa grâce et sa miséricorde sur vous. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vivez en paix. Amen.